Je m'appelle Jeanne Roule, je suis maître de conférences en histoire médiévale à l'Université catholique de l'Ouest. Enseignant-chercheur, j'ai soutenu une thèse sur le poème en l'honneur de Louis le Pieux d'Hermode Lenoir. C'est une poésie carolingienne donc, du IXe siècle. Je suis responsable de filière et responsable académique de la licence d'histoire du département. J'organise un colloque international qui aura lieu à Baugé du 23 au 25 septembre prochain. Ce colloque est consacré à la commémoration de la bataille du Vieil Baugé qui s'est déroulée en mars 1421. C'est une victoire des troupes franco-écossaises du dauphin Charles contre les Anglais menée par le duc de Clarence. Le frère du roi Henri V et le duc de Clarence trouvent la mort à la bataille du Vieil Baugé. C'est la première grande victoire de la France contre les Anglais. Nous sommes en pleine guerre de 100 ans. Les Français ont été battus à Azincourt en 1415. En 1420, le traité de Troyes a spolié le dauphin Charles de la couronne et c'est Henri V qui devient le souverain sur le royaume de France. Donc 1421-2021, l'idée était donc de commémorer les 600 ans de cette victoire, d'autant plus que cette bataille est assez mal connue, assez peu connue. On a plus connaissance de la bataille de Crécy, de Poitiers, d'Azincourt, et la bataille du Vieil Baugé passe souvent sous silence. L'idée était donc aussi de s'intéresser à la mort des soldats anglais qui sont tombés au Vieil Baugé. Nous sommes le samedi de Pâques, en mars 1421, et cette victoire qui est bien connue des Baugeois, mais assez peu connue du reste des Français, cette victoire a lieu au Vieil Baugé, au lieu dit aujourd'hui la bataille. Les troupes du duc de Clarence, les cavaliers, arrivent sur les lieux du Vieil Baugé. Ils sont stoppés par les Angevins, puis massacrés par les archers écossais qui étaient alors en poste au château de Baugé. Si la bataille de 1421 est au cœur du colloque, la réflexion des chercheurs portera aussi sur la relation, sur les êtres et leurs restes. C'est le titre que nous avons donné au colloque. Pourquoi les êtres et leurs restes? Parce que l'attention sera portée au devenir des soldats tombés sur le champ de bataille. C'est à peu près 1000 soldats anglais qui ont trouvé la mort au Vieil Baugé en ce samedi de Pâques. Et la réflexion embrassera toute l'expérience humaine et ne s'attachera pas seulement au Moyen-Âge, mais ira de l'Antiquité jusqu'à la période contemporaine. En effet, si la bataille du Vieil Baugé est au cœur des réflexions, ce qui nous intéresse aussi, c'est de faire une approche anthropologique, donc une histoire anthropologique de la guerre. De quoi meurt-on? Qu'est-ce qu'on fait de nos morts? Tuer et mourir sur le champ de bataille au Moyen-Âge, à l'époque moderne ou à l'époque contemporaine sera au cœur de nos réflexions. Il s'agit aussi de comprendre les restes des êtres, les restes humains, le statut de ces restes. Donc on aura 3 journées. Une première journée qui sera vraiment consacrée à la manière de mourir sur le champ de bataille, mourir bien sûr, mais aussi ensevelir les corps. Une deuxième journée sera consacrée aux restes. Donc, qu'est-ce qu'on fait des restes humains? La question se pose bien sûr de l'ensevelissement, du deuil, mais aussi tout ce qui relève de la profanation et de la destruction des corps. Enfin, la troisième journée, le samedi, sera consacrée à la fabrique de la mémoire, à la violence en masse et au statut aussi des restes humains, qu'ils soient dans les musées, qu'ils soient les restes dans les fouilles archéologiques ou bien sûr aussi le lien avec la médecine légale. Ce sont quelques 30 chercheurs qui ont accepté de participer à ce colloque international et je les en remercie. C'est une vraie chance aussi, une vraie chance pour Baugé, une vraie chance pour l'Anjou,
une vraie chance pour le département qu'acceptent de venir des chercheurs de Columbus, Bruno Cabane qui viendra des États-Unis, les chercheurs anglais-écossais, Anne Curry, grande spécialiste de la guerre de 100 ans, Michael Brown, écossais, qui lui se penchera plus spécialement sur les troupes franco-écossaises, mais nous avons aussi Cristina Cataneo, qui est médecin légiste italienne, qui s'occupe des corps des migrants, Rachid Korachi, Jean-Marc Dreyfus, qui travaille sur la Shoah, Pierre-Jérôme Biscara, Anselme Cormier. Il y a un nombre aussi important de chercheurs de la Cato, donc Anselme Cormier en histoire antique, Anne Roland sur les guerres de Vendée, Guy Jarrousseau qui travaille sur les Mérovingiens. Il y aura aussi des archéologues. L'idée, c'était de rassembler des chercheurs de champs disciplinaires différents, donc les médecins légistes, j'ai parlé de Cristina Cataneo, mais Clotilde Rouget-Maillard, des archéologues de l'INRAP, Michel Signoli, grand spécialiste de la peste noire. Nous aurons aussi la chance d'accueillir à Baugé Stéphane Audouin-Rousseau. Stéphane Audouin-Rousseau débutera le colloque par une conférence qui aura lieu à la Cato, à l'Amphidiès, le mercredi à 18h30. Ensuite, le reste du colloque se déroulera au Stella Ciné. J'ajoute également que nous avons l'honneur d'accueillir à Baugé Anne Proutot, la présidente des études camusiennes de France, Oxane de Lépinaud, qui fait partie de l'équipe INRAP, la grande association de la CGWC, donc qui est une association créée pendant la Première Guerre mondiale, une association anglaise. 3 membres de cette association seront présents, c'est une grande chance aussi. Antoine Garapon de France Culture participera à notre colloque. Bref, en fait, entre les médiévistes, les contemporanistes et puis des modernistes, Denis Crouzet de la Sorbonne sera là aussi. L'ensemble des chercheurs est aussi intéressé par les restes humains. En fait, il y a une véritable attention aussi à nos morts. C'est pour ça que nous sommes aussi très heureux que le père Desbois de l'association Yad Inunum, qui a travaillé sur la Shoah par balle, qui répertorie les fosses des Juifs tombés à l'Est, que le père Desbois ait accepté de venir. Autre grande personnalité qui sera présente au Vieil Baugé, c'est Rachid Korachi, un artiste algérien qui consacre une grande partie de sa vie à s'occuper des morts, à s'occuper des corps. Il va créer des cimetières, en fait des jardins, et il viendra nous présenter ces jardins, jardins présents notamment en Tunisie, et jardins aussi qu'on peut voir et admirer à Blois. Une des finalités de ce colloque, c'est bien sûr de comprendre cette bataille de Baugé, d'essayer de comprendre de quoi sont morts les Anglais et qu'est-ce qu'on a fait des corps. Mais la finalité aussi, c'est bien sûr de percevoir le devenir des restes humains et qu'est-ce qu'on fait de nos morts. C'est au cœur de la réflexion de chacun. À ce sujet, je me suis posé la question, mais où sont les morts? C'était aussi un des aspects essentiels du projet. Il y avait bien sûr le colloque, mais en parallèle aussi une étude. Donc cette étude a été menée et proposée à la DRAC, à la Direction régionale des affaires culturelles, et notamment au service archéologique, pour pouvoir envisager une prospection. Évidemment que si la question se pose du devenir des corps des Anglais, la question qui reste en suspens, c'est où sont-ils ? Petit à petit, le dossier s'est étoffé, notamment par les témoignages des habitants du Vieil Baugé qui se rappellent avoir vu des ossements qui étaient présents, qui déboulaient au cœur du bourg. En parallèle, j'ai mené une étude sur les sources anglaises et puis les sources françaises. Et le dossier a été déposé à la DRAC. Nous avons la chance de pouvoir commencer une prospection. L'autorisation a donc été donnée. Et il y a de grandes chances que nous retrouvions le corps des Anglais. Pourquoi est-ce que je suis convaincue que les Anglais sont encore présents sur la terre du Vieil Baugé? Parce qu'en mars 1421, on sait, en pleine
en plein printemps assez pluvieux, on sait que le corps du duc de Clarence a été récupéré, mais évidemment les Anglais n'ont pas pu récupérer leur corps, d'autant plus qu'au Moyen-Âge, on ne récupérait pas les corps, on récupérait les corps de certains grands, mais les 1000 corps anglais n'ont pas pu être récupérés, mis sur un bateau et bien sûr rapportés à Londres. Donc on sait que les sépultures pendant la guerre de 100 ans étaient organisées sur le champ de bataille ou à proximité et que des fosses étaient creusées pour accueillir l'ensemble des soldats tombés sur le champ de bataille. Donc oui, dans quelques mois, maximum 2 années, nous aurons retrouvé, je crois, les corps des 1000 soldats anglais tombés en ce samedi de Pâques sur la terre d'Anjou.